Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Je suis un tantinet hypocondriaque, alors je consulte régulièrement mon médecin légiste à titre préventif, ironise Philippe Geluck dans Le Chat. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 14 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme tellement obsédé par l'idée de tomber malade qu'il prend 1000 précautions excessives pour s'assurer de rester en bonne santé. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Marie-Laure de Moselle, Evelyne d'Antibes et Pascal de Paris, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, relâchez les tensions musculaires et portez simplement votre attention sur votre corps. Laissez votre corps se détendre complètement, s'enfoncer dans le matelas. Laissez le calme et la détente envahir complètement votre corps et votre esprit. À présent, portez votre attention sur votre respiration, sans chercher à en changer le rythme, en écoutant simplement le bruit qu'elle fait, les sensations physiques qu'elle crée au niveau de vos narines, le changement de température de l'air lorsqu'il entre et sort de votre corps. Prenez quelques instants pour observer ce processus sans jugement, comme par curiosité, dans le calme. Maintenant, continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme votre corps devient de plus en plus léger à chaque inspire. Plus vous inspirez, plus votre corps est léger, un peu comme une plume, un peu comme un ballon. Vous vous sentez bientôt si léger que c'est comme si vous flottiez au-dessus de votre matelas. Observez comme cette sensation est agréable et recentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines, qui gonfle vos poumons et en ressort plus chaud à l'expiration. Portez à présent votre attention sur votre corps tout entier et prenez un crayon à papier imaginaire pour en dessiner les contours de la tête jusqu'aux ondulations de vos orteils, comme lorsque vous étiez enfant et que vous dessiniez les contours d'un personnage. Tentez de le faire avec le plus de précision possible en suivant
chaque courbe de votre corps. Notez comme votre enveloppe physique est unique, belle, puissante. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Votre corps est désormais comme une plume qui tangue de gauche à droite et de droite à gauche, doucement, paisiblement, pour lentement se réinstaller sur le matelas. À présent, choisissez une couleur que vous aimez et qui représente pour vous le calme, la sérénité, l'amour et la compassion. Ce peut être n'importe quelle couleur, mais je vais vous demander de la visualiser en détail, d'en choisir la nuance exacte. Lorsque vous êtes prêt, sentez cette couleur vous envahir de la tête aux pieds à mesure que vous respirez et balayez toutes les émotions non désirées. La couleur que vous avez choisie commence à remplir chaque petit recoin de votre corps, jusqu'à l'intérieur de vos doigts et de vos orteils. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et de visualiser cette couleur vous envelopper. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guide Maupassant, voyage de santé. Monsieur Panard était un homme prudent qui avait peur de tout dans la vie. Il avait peur des tuiles, des chutes, des fiacres, des chemins de fer, de tous les accidents possibles, mais surtout des maladies. Il avait compris avec une extrême prévoyance combien notre existence est menacée sans cesse par tout ce qui nous entoure. La vue d'une marche le faisait penser aux entorses, aux bras et aux jambes cassées. La vue d'une vitre aux affreuses blessures par le verre, la vue d'un chat aux yeux crevés. Et il vivait avec une prudence méticuleuse, une prudence réfléchie, patiente,
complète. Il disait à sa femme, une brave femme qui se prêtait à ses manies: « Songe, ma bonne, comme il faut peu de choses pour estropier ou pour détruire un homme. C'est effrayant d'y penser. On sort bien portant, on traverse une rue, une voiture arrive et vous passe dessus. Ou bien on s'arrête 5 minutes sous une porte cochère à causer avec un ami, et on ne sent pas un petit courant d'air qui vous glisse le long du dos et vous flanque une fluxion de poitrine. Et cela suffit. C'en est fait de vous. » Il s'intéressait d'une façon particulière à l'article santé publique dans les journaux. Il connaissait le chiffre normal des morts en temps ordinaire, suivant les saisons, la marche et les caprices des épidémies, leurs symptômes, leur durée probable, la manière de les prévenir, de les arrêter, de les soigner. Il possédait une bibliothèque médicale de tous les ouvrages relatifs aux traitements mis à la portée du public par les médecins vulgarisateurs et pratiques. Il avait cru à Raspail, à l'homéopathie, à la médecine dosimétrique, à la métallothérapie, à l'électricité, au massage, à tous les systèmes qu'on suppose infaillibles pendant 6 mois contre tous les maux. Aujourd'hui, il était un peu revenu de sa confiance et il pensait avec sagesse que le meilleur moyen d'éviter les maladies consiste à les fuir. Or, vers le commencement de l'hiver dernier, M. Panard apprit par son journal que Paris subissait une légère épidémie de fièvre typhoïde. Une inquiétude aussitôt l'envahit qui devint en peu de temps une obsession. Il achetait chaque matin 2 ou 3 feuilles pour faire une moyenne avec leurs renseignements contradictoires, et il fut bien vite convaincu que son quartier était particulièrement éprouvé. Alors, il alla voir son médecin pour lui demander conseil. Que devait-il faire? Rester ou s'en aller? Sur les réponses évasives du docteur, M. Panard conclut qu'il y avait danger et il se résolut au départ. Il rentra donc pour délibérer avec sa femme. Où irait-il? Il demandait. « Penses-tu, ma bonne, que Pau soit ce qu'il nous faut ?» Elle avait envie de voir Nice et répondit. « On prétend qu'il y fait assez froid à cause du voisinage des Pyrénées. Cannes doit être plus sain puisque les princes d'Orléans y vont. » Ce raisonnement convainquit son mari. Il hésitait encore un peu, cependant. « Oui, mais la Méditerranée a le choléra depuis 2 ans. »« Oh, mon ami, il n'y est jamais pendant l'hiver. Songe que le monde entier se donne rendez-vous sur cette côte. »« Ça c'est vrai. Dans tous les cas, emporte des désinfectants et prends soin de faire compléter ma pharmacie de voyage. » Ils partirent un lundi matin. En arrivant à la gare, Madame Panard remit à son mari sa valise personnelle. Et ils montèrent dans le train. Après avoir lu beaucoup d'ouvrages sur les stations hygiéniques de la Méditerranée, ouvrages écrits par les médecins de chaque ville du littoral et dont chacun exaltait sa plage au détriment des autres, M. Panard, qui avait passé par les plus grandes perplexités, venait enfin de se décider pour Saint-Raphaël, par cette seule raison qu'il avait vu parmi les noms des principaux propriétaires ceux de plusieurs professeurs de la faculté de médecine de Paris. S'ils habitaient là, c'était assurément que le pays était sain. Donc il descendit à Saint-Raphaël et se rendit immédiatement dans un hôtel dont il avait lu le nom dans le guide Sarti, qui était le Conti des stations d'hiver de cette côte. Déjà, des préoccupations nouvelles l'assaillaient. Quoi de moins sûr qu'un hôtel, surtout dans ce pays recherché par les poitrinaires? Combien de malades, et quels malades ont couché sur ces matelas, dans ces couvertures, sur ces oreillers, laissant aux laines, aux plumes, aux toiles, 1000 germes imperceptibles venus de leur peau, de leur haleine, de leur fièvre.
Comment oserait-il se coucher dans ces lits suspects, dormir avec le cauchemar d'un homme agonisant sur la même couche quelques jours plus tôt? Il demanderait une chambre au nord, tout à fait au nord, sans aucun soleil, sûr qu'aucun malade n'aurait pu habiter là. On lui ouvrit donc un grand appartement glacial qu'il jugea au premier coup d'œil présenter toute sécurité, tant il semblait froid et inhabitable. Il y fit allumer un feu, puis on y monta ses colis. Il se promenait à pas rapides, de long en large, un peu inquiet à l'idée d'un rhume possible. Ils commencèrent à vider les malles et à emplir les armoires et la commode, quand M. Panard s'arrêta net dans sa promenade et se mit à renifler avec force comme un chien qui évente un gibier. Il reprit, troublé soudain. « Mais on sent le malade ici, on sent la drogue. Tu ne sens pas ?» Madame Panard flairait à son tour. Elle répondit. « Oui, ça sent un peu le... Je ne reconnais pas bien l'odeur, enfin ça sent le remède. » Ils firent venir le patron qui arriva presque aussitôt, saluant, le sourire aux lèvres. M. Panard, le regardant au fond des yeux, lui demanda brusquement. « Quel est le dernier voyageur qui a couché ici ?» Le maître d'hôtel, surpris d'abord, cherchait à comprendre l'intention, la pensée ou le soupçon de son client. Puis comme il fallait répondre, et comme personne n'avait couché dans cette chambre depuis plusieurs mois, il dit « C'est monsieur le comte de la Roche-Limonière. » Et il se sentait bien ? Oui, c'est-à-dire non. Il souffrait beaucoup en arrivant ici, mais il est parti tout à fait guéri. Ah, et de quoi souffrait-il ? De douleur. Quelle douleur ? De douleur de foie. Très bien, monsieur, je vous remercie. Je comptais rester quelque temps ici, mais je viens de changer d'avis. Je partirai tout à l'heure avec madame Panard. Mais, monsieur, c'est inutile, monsieur, nous partirons. Envoyez la note, omnibus, chambre et service. Le patron effaré se retira, tandis que monsieur Panard disait à sa femme. As-tu vu comme il hésitait ? Des douleurs de foie. Je t'en fiche des douleurs de foie. Monsieur et madame Panard arrivèrent à Cannes la nuit, soupèrent et se couchèrent aussitôt. Mais à peine furent-ils au lit que monsieur Panard s'écria. L'odeur, la sens-tu cette fois ? Mais c'est de l'acide phénique. On a désinfecté cet appartement. Il s'élança de sa couche, se rhabilla avec promptitude, et comme il était trop tard pour appeler personne, il se décida aussitôt à passer la nuit sur un fauteuil. Madame Panard, malgré les sollicitations de son mari, refusa de l'imiter et demeura dans ses draps où elle dormit avec bonheur, tandis qu'il murmurait les reins cassés. Quel pays, quel affreux pays, il n'y a que des malades dans tous ces hôtels. Dès l'aurore, le patron fut mandé. Quel est le dernier voyageur qui a habité cet appartement ? Le grand-duc de Bade et Madebourg, monsieur, un cousin de l'empereur de Russie. Ah, et il se portait bien ? Très bien, monsieur. Tout à fait bien. Tout à fait bien. Cela suffit, monsieur l'hôtelier. Madame et moi, nous partons pour Nice à midi. Comme il vous plaira, monsieur. Et le patron, furieux, se retira tandis que monsieur Panard disait à madame Panard. Quel farceur! Il ne veut même pas avouer que son voyageur était malade. Malade, ah oui, malade. Je te réponds bien qu'il y est mort, celui-là. Ils prirent le train d'1h30. L'odeur les suivit dans le wagon. Très inquiet, M. Panard murmurait. On sent toujours.
Ce doit être une mesure d'hygiène générale dans le pays. Il est probable qu'on arrose les rues, les parquets et les wagons avec de l'eau phénique par ordre des médecins et des municipalités. Mais quand ils furent dans l'hôtel de Nice, l'odeur devint intolérable. Panard, atterré, errait par sa chambre, ouvrant les tiroirs, visitant les coins obscurs, cherchant au fond des meubles. Il découvrit dans l'armoire à glace un vieux journal, y jeta les yeux au hasard et lut. Les bruits malveillants qu'on avait fait courir sur l'état sanitaire de notre ville sont dénués de fondement. Aucun cas de choléra n'a été signalé à Nice ou aux environs. Il fit un bond et cria « Madame Panard, c'est le choléra, le choléra, j'en étais sûr. Ne défaites pas nos malles, nous retournons à Paris tout de suite. » 1 heure plus tard, il reprenait le rapide enveloppé dans une odeur asphyxiante de phénol. Aussitôt rentré chez lui, Panard jugea bon de prendre quelques gouttes d'un anticolérique énergique et il ouvrit la valise qui contenait ses médicaments. Une vapeur suffocante s'en échappa. Sa fiole d'acide phénique s'était brisée et le liquide répandu avait brûlé tout le dedans du sac. Alors, sa femme, saisie d'un fou rire, s'écria « Mon ami, le voilà ton choléra. » Bonne nuit. Bonne nuit.